Maîtriser les supply and demand stratégie trading guide pour débutants. La stratégie des supply and demand, qu'on appelle en français l'offre et la demande, donc c'est une méthode populaire pour le trading sur le marché financier. Cette stratégie, elle repose sur l'idée que les prix des actifs sont déterminés par l'interaction entre l'offre et la demande. Les traders qui utilisent cette stratégie cherchent à identifier les niveaux clés de l'offre et de la demande sur un graphique, ce qui peut les aider à déterminer les points d'entrée et de sortie dans un trade. En comprenant comment les acheteurs et les vendeurs interagissent sur le marché, les traders peuvent mieux anticiper les mouvements des prix futurs. Cette stratégie peut être utilisée dans différents marchés tels que les marchés des devises ou les forex ou encore le marché des actions ou des matières premières. Bonjour à tous, dans cette guide nous allons explorer les principes fondamentaux de la stratégie de l'offre et de la demande ou les supply and demand, comment identifier les niveaux clés de l'offre et de la demande et comment utiliser ces niveaux pour entrer et sortir des trades. Les niveaux de l'offre et de la demande, ce sont des zones sur un graphique où les acheteurs et les vendeurs interagissent pour établir les prix d'un actif. En regardant sur cette configuration qu'on appelle l'avalement baissier, ça veut tout simplement dire qu'il y a moins des acheteurs que les vendeurs sur le marché, d'où l'on parle de l'offre. Donc l'offre représente la quantité d'un actif que les vendeurs sont prêts à vendre à un certain prix. Et cette autre configuration qu'on appelle l'avalement haussier veut dire qu'il y a moins de vendeurs que les acheteurs, donc la demande représente la quantité d'un actif que les acheteurs sont prêts à acheter à un certain prix. Pour identifier les niveaux clés de l'offre et de la demande sur un graphique, les traders cherchent des zones où des prix a atteint un niveau de support ou de résistance important dans le passé. Donc ce qui est le cas, la zone de l'offre, donc c'est un niveau important de support et la zone de demande, c'est un niveau important de résistance dans le passé. Ces niveaux peuvent être identifiés en traçant les lignes horizontales ou les zones horizontales sur les graphiques à des niveaux où les prix a rebondi plusieurs fois dans le passé. Par exemple, si les prix a rebondi à plusieurs reprises au niveau de la zone en vert, cela montre que c'est les niveaux de la demande. Et si le prix a été bloqué à plusieurs fois au niveau de la zone en rouge, cela montre que c'est le niveau de l'offre. Pour utiliser les zones de l'offre et des demandes pour entrer et sortir des trades, voici donc quelques étapes possibles à suivre. La première étape d'abord, c'est d'identifier les niveaux clés de l'offre et des demandes sur les graphiques. Comme expliqué précédemment, donc vous pouvez rechercher les zones où le prix a rebondi ou bloqué à plusieurs fois dans le passé. Dans notre cas, nous avons cherché là où le prix a rebondi à plusieurs fois. Tracer les lignes horizontales pour marquer ces niveaux sur les graphiques. Personnellement, j'aime utiliser des zones. Deuxième étape, attendre que les prix atteignent une zone d'offre ou de demande. Dans notre cas, c'est les niveaux de demande. Donc, surveiller les graphiques pour voir si les prix s'approchent d'un niveau clé de l'offre ou des demandes. La troisième étape, observer la réaction du prix à la zone. Donc, dans notre cas, c'est la zone de demande. Donc, lorsque le prix atteint une zone de demande ou de l'offre, donc observer comment il réagit. Donc, si le prix rebondit sur la zone, cela indique que la zone est solide. C'est le cas ici. Par contre, si le prix a traversé la zone sans rebondir, cela peut indiquer que la zone était faible et que le prix pourrait continuer dans la même direction. Si le prix a rebondi à la zone de demande, donc, à la prochaine bougie ou chandelier, vous pouvez ouvrir un trade. Ouvrez la position et placez votre stop loss un peu inférieur à la zone de demande. Pour utiliser les zones d'offre pour entrer des trades, donc les étapes sont les mêmes que pour entrer sur les zones de demande. Donc la première étape, c'est d'identifier d'abord les niveaux clés d'offre sur les graphiques, donc comme vous pouvez le voir, et puis tracer la zone d'offre qui est en rouge et après cela attendre la création du prix, donc attendre que le prix revienne à bloquer ou encore rebondir dans la zone d'offre. Et si le prix a rebondi ou bloqué dans la zone d'offre, placez une position sell à la prochaine bougie et mettez votre stop loss un peu au-dessus de la zone d'offre. La stratégie des supply and demand ou la stratégie de l'offre et des demandes que je viens de partager avec vous, cette stratégie consiste à identifier les niveaux clés d'offre et des demandes sur un graphique des prix pour trouver des opportunités de trading. Avec cette stratégie, vous pouvez gérer les risques en plaçant des stop loss ou des take profit juste en avant ou après ces niveaux clés. En utilisant cette façon de gestion, en tant que trader, vous pouvez donc minimiser les pertes potentielles ou maximiser les gains potentiels. Cependant, cette méthode ne garantit pas des résultats positifs à 100%. Abonne-toi.